À l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre se trouve le lieu de la rencontre entre Jésus ressuscité et Marie-Madeleine, dont la fête a été célébrée le 22 juillet. Selon les dernières données du ministère israélien du tourisme, le nombre de personnes visitant la Terre Sainte continue d'augmenter. Parallèlement à la visite des lieux saints, même lors de pèlerinages organisés, ils choisissent de plus en plus d'inclure des moments de rencontre avec la vie locale. Les chrétiens, et pas seulement des maronites de Terre Sainte, se sont rassemblés à Isfia sur le mont Carmel et à Bethléem pour célébrer Saint Charbel, un saint libanais très populaire au Moyen-Orient. Le droit canonique et les règles relatives au mariage étaient au centre de la conférence organisée en Jordanie par le tribunal ecclésiastique du patriarcat latin de Jérusalem, en collaboration avec l'université pontificale du Latran de Rome. Ce sont les sœurs comboniennes qui apportent une contribution décisive et fidèle dans le temps au village bédouin d'El Kassarat entre Jérusalem et Jéricho. Parmi elles se trouve sœur Azézet. Un cours a été organisé à Bethléem au cours duquel des professeurs et des enseignants d'université ont guidé 20 étudiants dans l'acquisition des connaissances relatives à la musicothérapie. Fleurs, bougies, encens et vêtements, tout est prêt pour célébrer celle qui a annoncé le Christ ressuscité pour la première fois. Marie-Madeleine a rencontré Jésus ici. Elle avait peur parce qu'elle ne savait pas que c'était le Seigneur. Pour nous qui sommes ici au Saint-Sépulcre, il s'agit d'un lieu solennel, car nous nous trouvons exactement à l'endroit où la rencontre a eu lieu. Sur le mur de la basilique, un tableau représente la rencontre entre Marie-Madeleine et le Christ et représente Jésus comme le gardien du jardin, selon l'impression que la sainte a eue avant de reconnaître la voix du Maître. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jean chapitre 20, versets 15 à 16. Et c'est ici, à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, que cet épisode biblique a eu lieu. Maria Magdalena come prima donna. Marie-Madeleine est une femme courageuse, pleine de confiance, de foi, et est la première femme qui est allée dire aux disciples « On m'a envoyé dire que Jésus est ressuscité ». Sono stata mandata per dire che Gesù è risorto. La messe dédiée à la Sainte dans la basilique du Saint-Sépulcre a été présidée par frère Fergus Clark qui, dans son homélie, a évoqué le courage de Marie-Madeleine. C'est pour nous un exemple de notre capacité à faire face avec courage aux situations risquées et à la peur. Ce que Marie-Madeleine a fait en allant au tombeau n'était pas une action impulsive. Elle a eu tout le samedi, le lendemain de la crucifixion, pour réfléchir à son idée dangereuse et la changer si elle avait peur. Malgré cela, elle a décidé de partir tôt avant le lever du soleil. Pour ce pèlerin, assister à la messe à cet endroit est inoubliable. Mon impression est que la messe célébrée ici est très différente de celle célébrée en Occident. Elle est plus solennelle, calme, méditative. Quand nous entrons dans le Saint-Sépulcre, c'est vraiment tout calme, solennel. C'est très différent. Holy Sepulchre, we are asked to be we are calm, we are serene, so it's very different. Le nombre de personnes visitant la Terre Sainte continue d'augmenter. Ce sont des touristes, des pèlerins, des fidèles de différentes religions. Parallèlement à la visite des lieux saints, on choisit de plus en plus, même lors de pèlerinages organisés, d'inclure des moments de contact avec la population locale, des réunions, des visites d'organisations caritatives. Ce groupe de 300 pèlerins de Bergame, l'un des diocèses de pèlerins italiens les plus généreux, 13 000 pèlerins en 10 ans, dirigé par leur évêque, a rencontré par exemple la communauté Ephata à Bethléem, qui s'occupe des enfants sourds et muets, et a assisté au spectacle de clôture d'un camp d'été pour enfants arabes à Jérusalem, un spectacle consacré à la rencontre entre Saint François et le sultan il y a 800 ans. Un message d'une grande intensité s'en est dégagé. Une rencontre qui n'est pas simple, mais que nous voulons poursuivre également à notre époque, avec prudence et surtout avec confiance.
en Terre Sainte, mais également dans tous nos pays. ma anche in tutti i nostri paesi. Les fidèles viennent de tous les continents. Le Père Manuel est originaire du Brésil. En tant que responsable de la pastorale du tourisme de la Conférence des évêques brésiliens, il collabore souvent à des projets de pèlerinage dans les lieux saints. Il explique que faire un pèlerinage en Terre Sainte est une expérience particulière dans la vie de chacun. Venir ici est une expérience unique et j'espère que de ce lieu saint, l'amour, la tendresse, la miséricorde de ce Dieu qui nous aime sans limite peuvent arriver dans la vie de tous. L'augmentation de l'afflux de personnes en Terre Sainte enregistrées ces dernières années est également visible à la lecture des dernières données publiées par le ministère du Tourisme israélien, selon lesquelles seulement en juin 2019, en Israël, il y a eu environ 365 000 touristes entrants avec une croissance de 17,7% par rapport au même mois l'année dernière. 2018 a été une année record pour Israël avec plus de 4 millions de touristes. On peut le voir à l'œil nu. Les lieux saints sont de plus en plus bondés avec de nombreux groupes de pèlerins organisés, guidés vers la rencontre avec cette terre et en particulier avec les lieux de la vie de Jésus. C'est une expérience, celle de guide, très intéressante car il faut apprendre pour enseigner. La richesse est telle que parfois les pèlerins peuvent être un peu effrayés. Tout le monde en ramène un morceau à la maison, mais ce n'est pas grave. Selon les données du ministère israélien du Tourisme, plus de la moitié des personnes arrivant en Terre Sainte ont moins de 44 ans, d'appartenance religieuse très variée, même si plus de la moitié d'entre elles sont chrétiennes. J'ai vécu de nombreuses années en Argentine, avec différentes religions, de nombreux juifs et beaucoup de musulmans. Mon rêve était de venir en Israël et d'apprendre d'autres réalités. Cela a vraiment été passionnant. Aujourd'hui, je disais à un ami que je n'avais jamais vu un tel endroit où se trouvent autant de religions réunies. Saint Charbel est un signe d'unité. Sa personnalité, comme ses miracles, n'a ni limite géographique ni frontières religieuses. De nombreux chrétiens, et pas seulement les maronites de Terre Sainte, ont afflué à Isfia sur le mont Carmel et à Bethléem pour célébrer ce saint très populaire au Moyen-Orient. C'est un jour très joyeux, non seulement pour donner de l'importance à la personne, à l'homme, mais pour donner de l'importance à Dieu, à sa gloire, car il a choisi ce saint, cette personne. Un personnage de premier plan de l'église maronite, choisi par Dieu, comme l'a souligné le curé de la ville près de Haïfa, pour apporter un signe parmi le peuple à l'époque où il vivait. Saint Charbel est une personne qui n'a pas besoin d'être présentée, car pour tout ce qu'il fait dans le monde parle de lui. Il est docteur du paradis. Par ses miracles, il soigne les gens, chrétiens, musulmans et druzes. Il est fantastique, spécial. Christians, Muslims, Druze, it's amazing. He's a very special one. En Terre Sainte, la communauté maronite compte 11 000 fidèles dispersés entre Israël, la Palestine et la Jordanie. Nous avons 3 paroisses, 3 centres dédiés à Saint Charbel. Cela a commencé en 1964 avec la construction de cette église. Nous avons à Bethléem depuis 1986 un couvent et à Amman en 2000-2003 nous avons inauguré une paroisse dédiée à Saint Charbel. Nel 2000-2003 hanno inaugurato una parrocchia dedicata a Santo Charbel. La vie du moine ermite libanais est un exemple qui rassemble encore aujourd'hui des milliers de fidèles. Il vivait comme un ermite, non pas pour fuir le monde comme le suggère ce mode de vie, mais pour s'unir à Dieu, sans s'isoler de la réalité, par amour pour lui et pour le monde entier. Avec le soutien de son Excellence Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa et en collaboration avec l'Université pontificale du Latran de Rome, la Cour ecclésiastique du Patriarcat latin de Jérusalem a organisé en Jordanie, au Movenpick Resort, la 8e conférence annuelle sur le droit canonique, avec pour titre
vers un enseignement continu du droit canonique dans le domaine du mariage. Son problème, ses dispositions et les procédures de droit canonique. أهمية هذا المؤتمر إنه هذا المؤتمر هو المؤتمر الثامن بمعنى ضمان استمرارية التثقيف. Cette conférence est importante pour assurer une formation continue et travailler avec des avocats et des juges pour fournir une connaissance adéquate en matière de droit canonique ainsi que pour l'échange d'expériences jurisprudentielles partagées entre les églises. Aussi pour approfondir les connaissances et apporter un meilleur soutien pastoral, judiciaire et juridique aux jeunes couples en particulier, mais aussi à ceux qui ont des causes persistantes. المتداعين أمام المحاكم الكنسية. La conférence a été marquée cette année par une large participation de juristes d'Irak, d'Égypte, de Palestine, du Liban, de Syrie et du pays hôte, la Jordanie, ainsi que de représentants de toutes les églises catholiques orientales présentes au Moyen-Orient, maronites, grecs catholiques, syriaques, arméniennes, chaldéennes, coptes et assyriennes. Notre participation aujourd'hui en tant que délégation égyptienne à cette conférence en Jordanie est très importante. Nous avons un besoin urgent d'actualiser et de renouveler nos informations et expériences et d'échanger des opinions sur des sujets spécifiques, en particulier ceux liés à l'invalidité du mariage, mais également à son soutien et à son accompagnement. Lors d'une conférence organisée par Monseigneur Hanna Alwan, vicaire patriarcal pour les affaires juridiques et judiciaires du patriarcat maronite, les conséquences du harcèlement sexuel sur le droit canonique ont été examinées, tandis que son Excellence le Dr Hani Bakoum, vicaire patriarcal de l'Église copte catholique en Égypte, a présenté la question de la maturité et des exigences légales du mariage. Le professeur Condé de l'Université pontificale du Latran à Rome a exposé dans son rapport la perspective canonique du mariage à présenter aux couples fiancés. Il punto principale che abbiamo voluto trattare è che le persone che si dedicano alla pastorale, i parroci, i sacerdoti. Le point principal discuté aujourd'hui concerne les personnes qui se consacrent à la pastorale, les curés de paroisse, les prêtres, qui peuvent présenter aux personnes qui sont sur le point de se marier les valeurs du droit canonique, afin qu'elles ne voient pas la loi comme une chose contraire à l'amour, la liberté et la joie typique du mariage. Parce que expliquer la loi ne signifie pas seulement rappeler des sacrifices, des renoncements, des obligations, mais aider aussi à comprendre les valeurs qui se situent dans les normes. Nelle norme i valori che stanno dietro. E le aspettative principali è aiutare, come dice il titolo del convegno, ad una. Le but principal est d'aider, comme l'indique le titre de la conférence, à assurer une formation continue et permanente en droit canonique, non seulement pour les experts, pour les avocats, les juges, mais aussi pour les catéchistes, les curés et les prêtres. Catechisti per parroci e sacerdoti. L'eau est le bien le plus précieux et le plus difficile à obtenir au village d'El Kassarat. Ali, 60 ans, 11 enfants, nous montre le comptoir fermé maintenant depuis plusieurs mois. Personne ne peut reconnecter l'eau parce qu'un grand nombre de baraquements dans lesquels vivent les 37 familles bédouines pourraient être démolis d'un jour à l'autre. C'est l'un de nos problèmes, nous a dit le chef du village. Maintenant, nous devons aussi payer l'avocat. L'ONG qui nous aidait n'a plus de fonds pour cela. La vie continue dans les limbes à El Kassarat, comme dans les 26 autres villages bédouins dispersés entre Jérusalem et Jéricho. Ils vivent dans la soi-disant zone C, sous contrôle militaire et civil israélien, dont dépendent les permis de construire et l'accès aux services de base. L'électricité provient de panneaux solaires donnés par une autre ONG. Une autre contribution décisive et fidèle au fil du temps vient des sœurs comboniennes, comme Azezat, qui sont maintenant comme chez elles dans le village. Ils voient notre travail et nous invitent, mais nous leur disons ce que nous aimerions faire.
Nous avons 8 jardins d'enfants et nous donnons aux femmes une éducation. Par exemple, pour être coiffeuse, faire la cuisine, s'occuper des enfants les plus démunis, les plus misérables. Ce sont vraiment les plus nécessiteux. La musique a toujours fait partie de tout le monde. Elle détend, libère des tensions. Et par la musique, vous pouvez communiquer des humeurs, des émotions. Mais pour certains, c'est quelque chose de plus. À Bethléem, après 2 ans de cours, un groupe de 20 étudiants et professionnels palestiniens a terminé le cours de musicothérapie. Vous me trouverez dans le son. Un projet promu par ATS Pro Terra Sancta et qui a vu la collaboration de l'Université de Bethléem, de l'association italienne Musica Prima, du centre SPAE, service de psychologie de l'apprentissage et de l'éducation à l'âge du développement, de l'Université catholique de Milan, l'association Real Monte et l'association Elice. Les professeurs et enseignants de l'université de niveau international et local ont pu guider ces étudiants dans l'acquisition des connaissances psychologiques, pédagogiques et scientifiques relatives à l'utilisation des techniques de musicothérapie. Una formazione in musicoterapia non è la formazione per chi Une vuole formation en musicothérapie n'est pas une formation pour ceux qui veulent animer un moment à travers la musique. C'est une formation dans laquelle l'étudiant apprend à avoir des objectifs thérapeutiques, à prendre soin de lui-même, des autres et à établir de bonnes relations. a aver cura di se stesso e degli altri. Un cours de musicothérapie, une discipline qui utilise la musique, les sons et les silences pour promouvoir le bien-être psychophysique de la personne, est arrivé à Bethléem pour répondre à un besoin local en raison de la situation de conflit toujours existante. Il est important pour notre société de sortir du traumatisme que nous vivons chaque jour. Per noi, come lavoro di ATS Pro Terra Santa, è ancora una volta Pour nous, un'occasione per ATS, sostenere c'est l'occasion de soutenir les personnes, surtout celles qui doivent s'occuper des autres, et favoriser la formation, prêter attention aux patients, accompagner les personnes, en particulier celles appelées à servir les autres dans différents travaux. principalmente quelli che sono chiamati a servire gli altri nelle varie opere. Un dialogue musical important entre l'Ouest et l'Est, car il ne s'agit pas seulement de devoir-faire, mais de savoir-faire. Il y a beaucoup de personnes âgées qui souffrent des changements psychologiques dus à l'âge et qui étaient si heureuses de nous rencontrer. Elles nous attendaient et nous ont demandé pourquoi nous n'allions pas tous les jours chez elles, au lieu de seulement 2 fois par semaine. De leur langage corporel, nous avons perçu leur réaction positive. Per poter diventare una persona importante. Pour pouvoir devenir important pour vos patients, les aider, les guider et les écouter. Sa guidarli, sa ascoltarli.